sur le côté de ma cheminée, mais je mets mon équerre sur la cheminée, puis je viens tout simplement tracer jusqu'à mes côtés. Alors, il me reste juste à enlever le surplus d'argile. On est tout le temps mieux de couper l'argile en pente que comme ça, pour être sûr que notre planche adhère bien. Voyez-vous, là, j'ai créé un petit vide ici, là, c'est voulu ça, parce que quand je vais mettre ma planche de venir, elle va avoir bien s'accoter sur l'argile. Bon, une fois l'opération terminée, sur du verre, c'est pas obligatoire de savonner. Mais j'ai un bouchon en plâtre, donc je vais juste lui donner une petite couche de savon pour être sûr que ça ne colle pas. Et le plâtre que j'avais mis aussi sur mon fond. Voilà. Maintenant, pour les planches, je vais mesurer mon carré. J'ai 12 pouces de longueur. Donc, 12 pouces de longueur, il faut toujours rajouter l'épaisseur du plywood qui est de 3/4 de pouce. Alors, ça va me prendre des planches de 12 pouces et 3/4 par, j'ai 5 et 3/4, 6,5. Voyez-vous, 6,5, là, ma planche dépasse un petit peu. Mon autre planche va arriver ici, puis je vais faire le tour comme ça. Alors, j'ai mes planches. Comme vous voyez, ça dépasse un petit peu, c'est normal comme ça. Je fais la même chose avec ici. Alors, j'ai mis mes planches tout le tour de mon argile. Je prends une courroie. Je mets une courroie pour solidifier les planches. Et je vais mettre mes planches à l'équerre. Et comme vous pouvez voir, mon argile, il y a un petit lousse entre la planche et mon argile. Je viens tout simplement écraser l'argile du long de la paroi pour éviter les fuites.
pour l'épaisseur de mon moule, c'est toujours 1 pouce. Alors, j'utilise mon équerre et je viens faire ma marque 1 pouce. Pour la préparation du plâtre, là, les quantités, on peut peser notre eau. Si on a 10 livres d'eau, on multiplie par 1,5 pour la quantité de plâtre, ou on met le plâtre à fleur d'eau dans la chaudière. C'est correct. Après environ 3 minutes de mixage, mon plâtre est prêt à cuire. Important de bien égaliser. Après une douzaine de minutes, mon plâtre a figé. Alors, il est temps de retirer mon caisson. Ça fait que j'enlève une courroie. Mais avant d'enlever mes 2 courroies, je vais mettre des élastiques. Parce que, de la façon dont je fais mes caissons, on n'est pas obligé de faire notre boîte après ça. On a juste à décoller des planches du moule, puis c'est des caissons extensibles. On donne des petits coups aux extrémités comme ça. Et voilà. Il nous reste à nettoyer. Puis là, on égalise notre moule parce que dans les planches, il y a tout le temps des imperfections. Ça fait qu'on fait juste passer un petit coup de plaque. Il y a une petite fuite ici, c'est sans importance. Des choses qui arrivent fréquemment. Et là, j'utilise un robot pour faire mes chanfreins. Je travaille toujours mon plâtre avant qu'il chauffe. Là, je fais le travail qu'il y a dessus. Puis là, avant de démouler ma pièce, de sortir ma pièce en verre, là, je vais attendre qu'il chauffe. Ça fait que là, tout est fait. Là, dans 5 minutes environ, mon plâtre va chauffer. Ça fait que je vais le virer à l'envers, retirer mon argile puis travailler mon moule. Alors, mon plâtre a durci un peu. Ça fait que je retourne mon moule. Et je vais enlever mon argile, puis je vais laisser. Je vais attendre un petit peu que mon plâtre chauffe avant de démouler.
vais utiliser un Truscan pour marquer ma ligne de division tout autour du moule. Comme je vous avais parlé en début, j'ai légèrement mis mon argile en pente, un petit peu plus bas que la ligne de division. Donc, en coulant mon plâtre, ben, ça me donne du jeu pour enlever le surplus de plâtre. Alors, je fais une marque sur mon bouchon pour être sûr de le remettre exactement à la même place. Et je vais démouler. Et là, il me reste à raboter mon moule, l'égaliser. J'utilise aussi, on appelle ça un surforme ou un rabot de finition. Et c'est important d'enlever le plâtre jusqu'à la ligne de division. Après ça, j'utilise une plaque pour faire une finition avant de sabler. J'utilise un papier sablé doux, du papier sablé numéro 220. Bon, le sablage est presque terminé. Alors, je vais marquer où je vais faire mes ancrages. Alors, j'en vais en faire un ici, un là, deux ici, puis un ici. Très important de bien nettoyer notre moule avant de remettre le modèle, le prototype à l'intérieur. Mettre notre bouchon au même endroit. Alors là, le plâtre n'a jamais été savonné. Il faut donner au moins 3 couches de savon sur la partie du moule. Bon, voici ma 3e couche de savon.
après ça, ben, je vais préparer mon plat puis faire exactement la même chose que j'ai faite pour la première partie. Bon, ma troisième couche est terminée. Alors, comme à la première partie, étant donné que mon bouchon entre à l'intérieur de la bouteille, ça fait une petite contre-dépouille, ça fait que je vais remettre de l'argile comme j'ai fait à ma première coulée pour enlever la contre-dépouille. Alors, j'ai fini de mettre mon argile pour enlever la contre-dépouille. Je viens de préparer, je vais remettre ma boîte. C'est-à-dire, avant, je mesure tout le temps l'épaisseur de mon moule pour couler ma deuxième partie pareille. Donc, j'ai 68 mm. L'avantage d'avoir des boîtes qu'on n'est pas obligé de faire à chaque fois. 68 mm. Voilà, je mets toujours une courroie pour être sûr que ma boîte n'ouvre pas. Alors, il me reste à préparer le plat, puis je vais couler ma deuxième partie de moule. Bon, mon plat est mixé environ 3 minutes. Fait que... toujours égalisé. Environ 10 minutes plus tard, mon plat est figé suffisamment pour que je sois capable d'enlever mon caisson. Alors, j'enlève ma courroie. Je décolle mon plywood du moule. Et voilà. Je fais les mêmes opérations que pour la première coulée. J'égalise. Utiliser mon rabot pour faire des chanfreins, parce qu'une fois le plat sec, laisser ça pointu comme ça, c'est super cassant. Alors, il ne reste qu'à attendre quelques minutes jusqu'à temps que mon plat chauffe pour démouler ma deuxième partie. Et le moule initial sera terminé. Il me restera du sablage à faire à l'intérieur du moule. Puis après ça, ben, je vais faire la mermoule de ce moule-là. Je vais vous montrer comment faire une mermoule. Bon, la touche finale, étant donné que je suis une personne qui aime faire bien des choses, je prends un gros papier sablé et je vais vraiment égaliser mes deux parties. Bon, une dizaine de minutes se sont écoulées, alors je suis prêt pour le démoulage. Mon plat chauffe. Voilà une partie. Vous voyez mes ancrages que j'ai creusés tout à l'heure. J'enlève mon bouchon. Et voilà. Voilà le moule initial de cette bouteille. Il me reste de la finition à faire, puis je vais vous montrer comment faire la mermoule. À cette heure, il me reste de la finition. Ben, je coupe le bout
des ancrages ou des tenons. Car quand on fait une production par coulage, souvent il peut entrer des petits morceaux d'argile ou d'autres choses dans ça, puis en créant un petit espace, on est sûr que notre moule va tout le temps bien fermer. J'utilise un papier. C'est du papier à bois du 220. Je viens juste sabler autour. Ici, j'avais un petit défaut, je vais l'enlever. De petite arête que je vais juste passer une petite plaque. Voilà. La même chose ici. Ici, on voit qu'il y a eu une petite infiltration de savon. Ça fait que c'est pas tellement important parce qu'on n'a pas à couler dedans tout de suite. Je vais faire la mer moule puis je vais savonner. Voilà, terminé. Notre moule initial terminé. Nous sommes rendus à l'étape de faire une mer moule. Une mer moule, là, c'est pour faire des moules de production, faire des moules en série. Alors, ce qu'il faut faire en premier, toujours savonner. 3 savonnages. Utiliser ma boîte, je vais me refaire un autre caisson. Et là, je vais couler un plat qui est différent du poterie plaster. On appelle ça ici de l'ultracal 30. C'est une espèce de gyps. C'est dur comme du ciment. Alors, je vais commencer mon savonnage. Bon, ben, terminé. Alors, je vais utiliser le même caisson que j'ai pris pour faire mon moule initial. Puis, j'ai mes planches pour faire le deuxième caisson, comme je vous avais déjà expliqué. La longueur de mon moule, plus l'épaisseur de ma planche pour faire des caissons amovibles. Alors, élastique. Planche. Pour l'épaisseur de la mer moule, je dirais environ de 1 pouce 3/4. C'est suffisant. Voilà. Donc, je vais préparer mon plat. Alors, j'utilise de l'ultracal pour faire la mer moule. Et les quantités sont la quantité d'eau multipliée par 2,6 pour l'ultracal versus 1,5 pour le poterie plaster. C'est un plat qui est vraiment très, très dur. Bon, j'ai mixé mon ultracal environ 8 minutes. Il est prêt à couler dans mon moule initial. Comme vous pouvez remarquer, la couleur est différente.
penser d'égaliser. Bon, mon plat ultracal est sur le bord d'être prêt. Regardez, l'eau se fait absorber. D'ici 5 minutes, là, je vais être capable d'enlever mes boîtes puis égaliser ma mermoule. Alors, 10 minutes plus tard, mon ultracal est prêt. Je vais enlever mes caissons. Et je fais exactement comme avec mon moule initial. Je viens égaliser les côtés de ma mermoule après mon moule initial. Bon, mon ultracal est très chaud. Il a durci. Alors, le temps est venu de décoller les deux parties. Il arrive souvent que des morceaux du moule initial restent pris, cassent, mais parce que l'ultracal, ça n'a aucune importance, il n'y a aucun problème pour ça. Parce qu'il faut masser quand même assez fort. On va faire la même chose sur celui-ci. Et voilà, la mermoule. Donc, pour faire les moules de production, petit sablage, enlever les imperfections, toujours savonner, remettre nos caissons, préparer notre plâtre et on fait nos moules de production.